Salut les gens, donc aujourd'hui on va faire je vais faire une petite vidéo sur le serveur. Alors c'est pas un serveur que j'ai récupéré, c'est un serveur, le serveur que je dois récupérer il est en cours de configuration parce qu'il y a des problèmes au niveau de Citrix et de Windows Server dessus, c'est un bordel. J'ai mis un serveur sur un PC portable, donc là il est sur Debian. Alors j'ai mis plusieurs choses dessus, donc on va déjà se connecter dessus. Donc ah, putain il m'énerve ce truc à la con, le débit de mes deux que j'ai. Allez, on s'est connecté comme ça, on va se connecter avec le SFTP. J'espère juste qu'il a bien démarré, je vais ouvrir à côté parce qu'il est juste à côté de moi. Alors pour ça j'ai utilisé un routeur, qu'est-ce que je vais pas un routeur. J'ai utilisé un switch réseau de 8 ports parce que j'ai dû avoir, en fait j'ai un CPL pour m'alimenter en Ethernet. J'ai dû foutre un switch pour avoir une bonne connexion sur le serveur plus sur mon PC. Donc il fonctionne très bien, je vous le conseille. Donc là on est en route, on va se mettre dans la racine, donc le disque dur C, voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a sur la page d'accueil. Donc il y a un wiki que j'ai installé avec MediaWiki là. Alors il y a un PHP il y a PHP il y a le statut du serveur et il y a OnCloud dessus. Alors statut du serveur c'est un truc qui est c'est pas un truc que j'ai installé, hein, c'est automatique. Donc c'est pour nous afficher ce qui se passe en fait sur le serveur, comment ça se comporte. PHP tout le monde connaît, hein, c'est pour gérer les bases MySQL qui servent à installer des services tels que PHPBB ou OnCloud. Donc PHPBB c'est bon, je me suis connecté, j'ai installé ça, donc c'est en cours de configuration, hein. Donc pareil, et OnCloud ça sert en fait, c'est un cloud, hein, c'est tout con, ça sert à mettre des fichiers en ligne dessus. Donc musique, contact, c'est super pratique en fait, hein. Après faut que je m'y fasse parce que j'ai pas encore tout exploré, il faut que je vois comment ça fonctionne tout ça. Alors j'ai aussi, je me suis connecté avec FileZilla au serveur, donc c'était très bête en fait. Alors comment ajouter un site par exemple, on va aller dans 3W, là on peut mettre tout ce qu'il y a à faire. Alors je crois qu'il y a aussi, ah non j'ai pas installé un serveur Minecraft en fait, je crois que j'ai pas encore mis sur celui-ci, mais bon. Donc le wiki en fait il fonctionne très bien, donc il y a la licence là que j'ai mis en configuration. Et c'est très important d'avoir une base MySQL en fait, c'est pour pouvoir installer tout ce qu'on veut. Si on n'a pas ça on peut rien faire. Donc voilà, on a un petit peu tout ce qu'il faut là, donc là on va aller sur la console. Donc par exemple on va dire, là en fait on est connecté sur la console du serveur, donc on peut exécuter des commandes de base du genre ifconfig par exemple, qui peut nous dire où on est, comment on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc là on est en 192. Alors ce qui m'a étonné c'est que j'ai même pas besoin, parce que pour installer ça j'ai dû suivre le tutoriel de Lombard qui est assez pas mal d'ailleurs. Parce que je connaissais pas du tout Debian, je savais pas comment on faisait, et maintenant là je suis un peu mieux renseigné on va dire. Alors ce qui m'a étonné c'est qu'au bout d'un moment dans le tutoriel il me dit configurer, il faut configurer un fichier nano tc ifconfig ou je sais plus trop quoi, et pour configurer l'IP qu'on doit avoir. Et en fait non, ça se met automatiquement parce que j'ai essayé dans le collège là où je suis, en salle informatique, j'ai branché mon PC, ça fonctionne impeccable. Donc faut juste par exemple là où c'est le conseil général qui fournit l'accès internet, donc il y a un proxy. Alors ça j'ai pas trop trouvé comment on pouvait configurer une fois installé le proxy, mais bon c'est pas trop grave, j'ai quand même pu accéder, vu que j'ai quand même pu accéder en local, donc depuis n'importe quel PC du collège j'ai pu accéder. J'ai testé en salle informatique, j'ai testé en salle de technologie, j'ai testé en plusieurs salles. Voilà. Euh, donc ça fonctionne pas mal. Alors, on va revenir un petit peu sur OnCloud, pardon. J'ai créé plusieurs fichiers, plusieurs comptes, pardon. Et donc on peut stocker jusqu'à
Pardon, on peut stocker jusqu'à maximum 1 giga de fichiers. euh, Parce que j'ai configuré comme ça, parce qu'il fait que 15 gigas le disque dur sur le PC portable. Je sais, c'est un PC de merde, hein, c'est pas le problème, ça c'est pas le but de cette vidéo. Mais bon, alors, depuis le tutoriel que le Lombard a fait, ça a changé. Mais bon, c'est toujours, c'est pareil, hein, ça. C'est juste ces étapes qui ont changé, mais ça revient au même. Et donc, on peut voir que bah, l'IP que j'ai là, c'est celle-là, donc 192.168.1.68, pardon. Et donc, donc les 16 fois, hein, c'est moi qui ai floudé la page pour bien configurer tout le bordel là. Donc là, j'ai ouvert des ports parce que j'étais obligé de pour le site. Je sais, je suis SFR, faut pas se moquer, c'est un truc de mes deux, c'est parce que j'ai des bordels avec des autres. Enfin bon, voilà. Eh bah merde, bah oui. Bon bah tant pis, c'est pas grave, ça je me suis un petit peu fail. Pareil, il faut juste identifier, on s'en fout, on va quitter, voilà. Oui, ça c'est parce que j'ai suivi un tutoriel comment installer OwnCloud, parce que j'ai trouvé plein de tutoriels, sauf qu'il y avait des commandes qui étaient pas bonnes, enfin bon bref. Donc voilà, donc j'installe plusieurs trucs, hein, ça fonctionne très très bien. Donc en tout j'ai 1, 2, 3, 4, 5 services, c'est impeccable. Ils fonctionnent tous de la même façon, donc PHP ça sert à plein de choses, à créer des bases MySQL, entre autres, comme je dis, installer des services tels que PHP et OwnCloud, parce que c'est très utile. Je sais pas ce qu'il me dit là, j'en ai rien à foutre de cette merde. Moi, oui, ok, très bien. Alors, je sais pas si il est disponible, hein. Je mettrai une URL en dessous peut-être ou pas. Non, je mettrai pas d'URL, mais je pense qu'il est disponible avec une IP statique. Alors, ça, il n'y a que moi qui peux y accéder parce que j'ai configuré ça pour. Y a que mon PC, donc que mon IP qui peut y accéder en fait. Donc, il n'y a que moi, donc moi, c'est ça, hein. C'est très con. Et donc, on peut voir que si on fait par exemple, il nous dit qu'on est sur Debian. Alors, on est sur Apache 2.2.16. Et ce qui m'a étonné, c'est ça. C'est que le Lombard est en 2.2.22. Et j'ai pas trouvé comment foutre la mise à jour. Je dis, what the fuck, comment est-ce possible en fait? Donc, on peut bien voir que moi je suis sur 2.2.16. Et lui, il est sur 2.2.22. Voilà. Et ça change rien, je pense que c'est des mises à jour de sécurité, mais bon. Voilà. Donc c'était juste pour faire une petite vidéo rapide sur Debian et sur le serveur. Donc je mets à la fin de la vidéo, non, dans la description, le lien vers l'article qui m'a permis de faire ce serveur, vers les différents trucs en fait, hein. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo et salut.